On a la chance d'accueillir notre Suissesse de service, Astrid Espinosa. Il en faut toujours une, quelque part. Ouais, chanteuse des Hillbilly Rockers. J'imagine que je ne ferai pas la honte de vous présenter les Hillbilly Rockers, vous connaissez tous. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas généralement? Parce que à ce moment-là, je peux parler un petit peu. C'est vrai, tu ne connais pas les Hillbilly Rockers? De vue, mais... Jamais vu. Bon, jamais entendu sur scène. Bon, d'accord. Pourtant, ils se produisent pas mal. Hein. Ils sont produits dans la plupart des plus grands festivals en France, en Suisse. Et puis, ils se sont déjà produits à Évreux en 2000, Claudine? 13. Et on en avait discuté, il n'est pas là Didier, chouette, donc je peux vendre la mèche. On en avait un peu discuté avec Claudine en disant que ça serait bien qu'ils reviennent. Alors moi j'ai un petit peu poussé le bouchon pour qu'ils reprennent les Hillbilly Rockers. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, hein, c'est Didier le patron, c'est lui qui décide. Hein. Parce que je lui ai proposé Billy Joe Shaver, il n'a jamais voulu le prendre en disant qu'il était trop vieux. Alors, vous voyez. Mais donc il a décidé de reprendre les Hillbilly Rockers pour notre plus grand plaisir. Et je suis ravi de les voir parce que l'année dernière, on a eu Laurette Canyon, parce que c'est deux complices quand même, Laurette et Astrid. En un mot, un complice. C'est deux complices, elles travaillent ensemble sur les Honky Tonk Angels, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. On compose ensemble maintenant. On compose ensemble, ouais. Etc. Et puis Astrid et Laurette ont mis un petit peu leur carrière entre parenthèses des Honky Tonk Angels, puisqu'elle a eu la chance d'avoir deux petits garçons. D'affilée. Et là, ce qui n'a pas empêché de continuer avec les Hillbilly Rockers, elle a toujours continué. Et là, elle revient à Évreux, donc je vais lui laisser la parole suite à vos questions, jeunes gens. Si vous en avez. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, autrement, je sais où je vais aller. Claude Berthias, RVL, Le Havre. Merci. Sur les albums, on voit qu'il y a des reprises de différents artistes du monde de la country. Comment est fait le choix des reprises? Le plus important pour moi, c'est le texte. Pour moi, ce qui est important, c'est ce que je dis. Il y a des chansons que j'aime beaucoup, que je ne reprendrai pas, même si mélodiquement, elles sont magnifiques. Mais pour moi, le plus important, c'est ce que je dis. Voilà. Donc c'est ça, le premier choix. Le deuxième choix, ça va forcément être la voix, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à mon spectre vocal. Et puis le troisième critère, c'est est-ce que ça correspond au groupe. Après, l'idée de plus en plus pour les Hillbilly, c'est on compose de plus en plus nos propres chansons. Et les chansons qu'on reprend, on les reprend avec un peu notre touche. Sur notre dernier album qui s'appelle Hillbilly Rockers, Hillbilly Highways, on a plusieurs reprises, on a des reprises de Miranda, de Steve Earle, etc. Mais c'est à notre manière un peu. Donc on transforme aussi ça pour que ça nous corresponde à nous, en fait. Si j'ai répondu à la question. Ok. Bonjour Astrid. Bonjour. Je voulais savoir la collaboration avec Laurette concernant les Honky Tonk Angels. On n'entend pas. Je n'entends pas très bien. Vous n'entendez pas du tout la collaboration avec Laurette pour Honky Tonk Angels. Où est-ce que c'en est? Est-ce que c'est arrêté? Est-ce que ça continue? Ça continue. Récemment, on s'est envoyé des chansons qu'on aime bien, l'une et l'autre, qu'on aimerait bien incorporer au répertoire. Après, on collabore aussi à d'autres niveaux parce que Laurette, elle prépare son prochain album, avec des compositions à elle. Et à moi. Et à toi. 5. Et on m'a aussi demandé de participer à l'écriture de cet album. Donc voilà. Et puis surtout, pour nous, vraiment, ce qu'on aimerait vraiment faire prochainement, on n'arrête pas de repousser parce qu'on a, voilà, on a X mille trucs. Moi, j'ai 2 petits-enfants, j'ai le groupe, j'ai mon mari, on vient de déménager. Enfin, il y a la distance. Il y a la distance, mais ça fait des semaines qu'on prévoit de se voir pendant 3 jours, où on veut aussi composer, peut-être, on verra, soit l'une pour l'autre, soit pour nous deux ensemble. Voilà. Après, voilà, pour trouver des dates avec les Honky Tonk Angels, c'est un peu moins facile, dans le sens où on est 4, c'est un répertoire acoustique. Donc voilà, c'est un peu moins facile de trouver des dates, mais c'est pas du tout mort, non, non. Oui, Jean-Luc Samer, Country Web Bulletin, Radio Pluriel, Saint-Priest, banlieue de Lyon.
Numéro de téléphone. 06, là il n'y a pas de portable. J'ai pas de portable. Le seul de la salle qui n'a pas de portable, j'arrivais pas à joindre Ah, depuis 2 mince, jours. ouais, alors. ouais. C'est vrai. Je suis sincère. Quand on écoute le répertoire des Hillbilly Rockers, et je pourrais étendre le raisonnement au groupe de Lorette, on ne fait pas la différence quand on entend un morceau. Moi, je me demande si il s'agit du répertoire country américain, un titre que je ne connais pas. À chaque fois, et fréquemment, ce sont vos compositions. Donc, comment vous, et puis le groupe de votre partenaire, qu'est-ce qui vous a permis de vous hisser au niveau qualitatif des Américains? Oui, oui, Oh oui. la vache. Arrêtez, déjà qu'elle change de godasse, alors si elle a les chevilles, Ouais, ça c'est ne ça. tiendra plus. Hein. Je peux Merci dire un beaucoup. truc. Ouais, Ça vas-y, fait- vas-y. Déjà, moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'en tant qu'angliciste, l'avantage de Astrid, c'est que quand elle parle anglais, quand elle chante en anglais, elle ne chante pas en yaourt. She Et- speaks English very well. Exactement. Yeah, et c'est man. quand même sacrément appréciable d'avoir un artiste qui fait des reprises ou qui compose en langue anglaise et qui ne fait pas du yaourt. Donc ça, c'est mon point de vue Thank you. d'angliciste. Donc déjà, il y a cette qualité-là. Moi, j'écoute de la country non-stop depuis moins longtemps que la plupart Oh, ma d'entre vous, pauvre. j'imagine, mais voilà. Cette musique, elle est dans ma vie. J'écoute les interviews, je suis passionnée par la musique country. Et je suis passionnée par les textes. J'ai perdu ma mère il y a 2 mois. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont passées en même temps. J'ai perdu ma mère il y a 2 mois. Évidemment, c'est terrible, ça l'est encore, évidemment. Et en même temps, j'ai collaboré avec le guitariste de Grand Corps Malade. C'est mon élève de chant. Voilà, donc c'est quelqu'un que vous avez peut-être vu sur France 2, sur France Télévisions pas mal en l'hiver dernier. Et je l'ai aidé à travailler sur ses propres chansons, l'écriture de ses propres chansons qui ne sont pas du tout country, évidemment. Mais il m'a vraiment dit, mais tu sais, écrire une chanson, c'est tu prends ta guitare, tu laisses venir ce qui te vient dans ce que tu veux dire, et puis tu réfléchis pas, tu te complexes pas, et tu dis ce que tu as à dire et tu chantes ce que tu as à dire, et les mélodies que tu fais sont belles. Et il m'a comme enlevé une espèce d'épine du pied, ou une espèce de barrière que je me suis mis pendant très longtemps en me disant que je n'étais pas légitime d'écrire mes propres chansons country parce que je ne suis pas américaine. Although I speak English, I'm not from the US. Alors, ça m'a vraiment débloqué cet été. J'ai commencé à écrire beaucoup de chansons et je les ai soumises à mon groupe et qui, heureusement, ils ont beaucoup aimé. Et je pense que je suis sur une voie maintenant par rapport à l'âge que j'ai, par rapport au nombre d'années où je suis dans ce groupe, par rapport à mon travail, où je me sens bien maintenant dans l'idée de faire mes chansons. Je pensais un peu tout ça. Elle parle très bien anglais, mais elle n'a pas perdu son accent suisse. Il y en a un, il a un accent pire que moi là-bas. Ouais, je sais bien, il y en a un là-bas, on sait d'où il vient, lui. Il est bonheur. Une question? Non. Est-ce qu'au sein du groupe, le fait d'être la seule femme et est-ce que c'est pas trop dur des fois d'essayer d'imposer un morceau plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut bloquer quant à l'interprétation, quant à la musicalité, Alors, ils sont très gentils avec moi, ça c'est déjà de base. Voilà, non mais c'est vrai, ils sont hyper soutenants, mais c'est vrai. Hein, Ils ont intérêt. Je pense dans les groupes, il me semble, hein, dans les groupes français, il y a quand même beaucoup de, ça tourne beaucoup les musiciens. Il y a beaucoup de casting qui changent. Hein. Les Hillbilly Rockers, on est quand même ensemble. Toute l'équipe que vous avez devant vous aujourd'hui, il en manque 1 ou 2, mais on était tous à Craponne en 2012 ensemble sur scène. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille ensemble depuis des années, ça veut dire qu'on est plus que collaborateurs, on est amis. Ils étaient là à mon mariage, ils sont venus à l'enterrement de ma mère, ils m'ont soutenu pour mes 2 grossesses, ils m'ont porté mes guitares quand c'était trop lourd, ils me portent mes bagages quand... voilà.
Ils sont hyper, voilà. Les boys, quoi. Hein. Et je pense que, j'espère, je pense qu'ils me font confiance dans ce que je propose comme choix. Ils sont toujours libres aussi de proposer des choses, eux, évidemment. Mais c'est sûr que dans n'importe quel groupe, pour qu'une chanson sonne dans un groupe, le chanteur doit avoir la voix qui passe. Voilà, la voix, surtout en country, c'est la voix d'abord. Et quand le choix est judicieux au niveau de la voix, alors ça marche. Par exemple, le groupe derrière, là, j'avais jamais entendu, j'aime vraiment beaucoup. Et parce que vraiment, les voix, on entend les voix. Les deux, elles chantent, ça passe vraiment par-dessus l'orchestration. Ça veut dire que ça marche. Parfois, on serait tenté, et je comprends, des fois, les musiciens, ils ont envie de dire « Mais viens, on va reprendre cette chanson. C'est pas grave, c'est vrai, elle te va pas trop bien, mais il y a un super solo de guitare ou il y a un super solo de basse et je veux faire ça. » Mais en fait, ça ne va pas marcher au niveau du public parce que ce que les gens attendent d'abord au niveau de l'oreille, c'est la mélodie, c'est la voix. Donc je pense qu'il me faut confiance par rapport à ça. Je n'ai pas l'impression que j'impose quoi que ce soit, on discute toujours. Il y a des fois des choses que j'aime qu'ils n'aiment pas et puis on ne fait pas. Mais parfois, ils m'ont fait confiance sur des morceaux, ils ne pensaient pas que ça allait donner quelque chose. Par exemple, on fait Parachute de Chris Stapleton que j'adore. Voilà, au départ, on n'était pas sûr que ça allait donner. Je suis quand même très loin. Je suis quand même très loin de la voix de Chris Stapleton. Ouais. Mais physiquement aussi. Ouais, physiquement aussi. On peut le dire. Et ben, on est quand même très content du résultat, comment ça sonne. Et puis voilà, il fallait essayer, il fallait voir. Et puis je pense qu'on se fait confiance par rapport à ça. Puis en ce qui concerne juste l'influence de la femme et de l'homme, il faut savoir que les Savoyards sont toujours les immigrés des Genevois. Hein. Il faut bien des mecs pour porter les valises, pour moi les gars. Ah, quand même. Ah ouais, avec le franc suisse. Justement, dans votre répertoire, est-ce qu'il y a des... même comme disait Georges tout à l'heure, on aime bien mettre des étiquettes sur les styles de musique country. Est-ce qu'il y a un style que vous n'avez jamais abordé, que vous auriez peut-être aimé aborder, que vous n'avez peut-être pas osé proposer? Alors, oser, je crois pas. Enfin, on ose un peu tout. Moi, ce que j'aime dans notre répertoire, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est très varié. C'est-à-dire, on a du western swing, on a des choses un peu plus rentre-dedans, justement comme Parachute, Chris Stapleton. Moi, j'ai une passion extraordinaire pour la country des années 90. J'adore ça. Hein. Je veux dire, bon, alors les Dixie Chicks, même si elles sont un peu plus 2000, mais voilà, pour moi, c'est un peu l'âge d'or en fait. Hein. Garth Brooks, Reba McEntire, tout ça. Voilà, tout ça, c'est un. Ouais, je sais. Mais moi, il y a toute une époque comme ça que moi j'aime bien. C'est boîte à gaz en fait. Gasbox. C'est des choses que j'aime bien. Et je pense qu'on s'interdit rien. Dans notre répertoire, on a If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. On a parlé Or de ça a Mexican drummer in the band, you just said before. Well, I have a fiddle, but I don't have a Mexican drummer. Well, yeah. that's because Randall King has a Mexican drummer, but doesn't have a fiddle. Okay, but I have a drummer. I have a fiddle in my band. Donc, on s'interdit rien. On essaye plusieurs choses, on a des ballades, on a des choses un peu plus rentre-dedans, on a des trucs très country avec beaucoup de violon, on a des choses un peu plus rock. Voilà, moi j'aime tout, j'ai eu la chance d'être la choriste de Johnny Harms avec les Hillbilly Rockers, on a joué, on l'a accompagné, donc j'étais sa choriste. Enfin voilà, moi c'est pas tellement mon style, vraiment tout ce qu'elle fait, hein, western swing, vraiment swing. Mais j'adore, voilà. Donc, c'est ce que j'aime aussi avec Laurette, c'est que je peux faire avec Laurette des chansons qu'on fera pas forcément avec les Hillbilly. Parce que ça sort un peu trop de notre répertoire, c'est un peu trop old country, western, old bluegrass music. Et ça, j'aime bien avec Laurette, on peut se faire plaisir. Elle aussi, elle aime bien. On se fait plaisir sur un style où on n'aborde pas forcément dans nos groupes respectifs. Elle va nous faire un tribute à Waylon Jennings. Ouais, pourquoi pas. On va y arriver. Ouais. Juste à la décharge de ce que disait, je me permets de te voler 30 secondes. Vas-y. En ce qui concerne Garth Brooks, c'est que la musique country de Nashville est vraiment devenue tellement nulle qu'on finit par croire que Garth Brooks ait réalisé qu'il faisait peut-être de la country. Peut-être. Ah, c'est ça, c'est le contraste. Non, mais c'est vrai. J'en discutais avec pas mal de gens. Billy Joe Shaver qui me disait je finis par apprécier Garth Brooks quand je vois ce que j'entends. Florida Georgia Line, I pissed there once. Il a dit. Donc, quand on voit ce qui se passe au niveau de la musique pop à Nashville, on en arrive à se dire finalement. C'est vrai que Garth Brooks, c'était plutôt, c'est ce que disait Randall King, c'était plutôt le show que la musique enregistrée. Mais bon, finalement, c'était pas si mal, quoi. Quand on voit ce que c'est devenu.
fin de mon intermède. Aucun problème. Donc finalement. C'est bien. Mais enfin, Waylon Jennings quand même. Mama try, Hank mama Williams. try. Bon, on continue. Alors, on voit sur scène qu'il y a une bonne ambiance avec le groupe. Est-ce que vous auriez apprécié, par exemple, de voir l'arrivée d'un autre instrument qui n'est pas actuellement dans le groupe? Alors, on a joué pendant 2 ans avec, on était 6 pendant 2 ans avec Pedal Steel Dobro, avec Denis Blanchard, un musicien de Lyon, qui a décidé d'arrêter de tourner en général voilà, dans la musique. Donc c'était très sympa. Effectivement, on est ouvert. Après, il faut bien penser qu'à chaque fois qu'on a un nouvel instrument, ça veut dire qu'il faut repenser le répertoire. Donc quand Denis est parti, le Pedal Steel Dobro est parti, il a fallu qu'on change, hein, qu'on change le répertoire qu'on avait beaucoup basé sur Pedal Steel, beaucoup. Et puis reprendre voilà, des choses avec cette teinte un petit peu moins prononcée. Donc il y avait des chansons qui étaient assez old country qu'on fait plus maintenant. Mais voilà, c'est la seule chose. C'est que si maintenant on accueillait un piano ou comme ça, bah, voilà, ça veut dire qu'il faut repenser le répertoire. Ça fait du travail. Moi, je vais te mettre dans l'embarras, parce qu'après tout, hein, j'entends dire ça et là que c'est la mort de la musique country, que c'est fini, etc. C'est quoi ton point de vue? Moi, j'ai donné le mien il n'y a pas longtemps sur Facebook. Mais toi, en tant qu'artiste, bon, alors tu penses vraiment que la country est en train de mourir en France? Moi, je me suis fait piéger par TF1 il n'y a pas longtemps, hein, qui m'a posé la question, qu'est-ce que c'est la country music? C'est là vraiment la question. C'est TF1. Non mais voilà, alors, j'aurais dû répondre. Country music, it's 3 chords and the truth. 3 accords et la vérité. Voilà. J'adore la country parce que comme je ne suis pas une très bonne guitariste, avec mon petit capot qui se balade sur ma guitare, avec 3-4 accords, je me fais tout un répertoire, je suis sur scène devant plein de gens alors que je ne suis pas une très bonne guitariste. Et puis je peux composer mes propres chansons avec 3 accords, un capot et puis dire la vérité. Tant qu'il y aura ça, à quelque part, pour moi la country, ça existera toujours. Pour moi, la musique country, c'est les paroles, la mélodie. La mélodie, il doit y avoir une grosse amplitude vocale pour les femmes, peu d'amplitude vocale pour les hommes, au niveau du refrain. Et ça marche. Il faut couplet, refrain, bridge, refrain, repris 2 fois, c'est la fin et bam. Tant que ça existe, pour moi, la country, ça existera toujours. Vous avez vu comme elle n'a pas répondu à la question, comme elle est habile. Ma question, c'était... Est-ce que la country music est en train de mourir en France? Ah, en France, est-ce que les festivals, oui, ok. Parce qu'il y a plein de festivals qui disent on a de moins en moins de public, ça ne marche pas, etc. Passons à autre chose. Donc est-ce qu'il faut que les festivals meurent et arrêtent de faire de la country music? Je pense que je dois... Et prennent des groupes de 70 ans de moyenne d'âge ou je sais pas, ou des chanteurs de variété française pour améliorer leur fréquentation? Je pense que je ne me rends pas compte parce qu'on n'a pas le même point de vue. Vous, les spectateurs ou les journalistes, les gens qui regardent de l'extérieur, les organisateurs, les artistes, on a 3 points de vue différents. En même temps, si ça meurt, vous jouez plus, donc c'est fini. Donc le point de vue, il est là aussi. Oui. Alors, ouais, bah... moi, Toi qui fais les festivals, moi j'en fais 2, 3 là, en tant qu'organisateur, mais est-ce que tu as ce sentiment qu'il y a de moins en moins de fréquentation, de moins en moins de public, moins en moins d'offres pour des groupes comme vous? Fréquentation, offre, j'ai l'impression que ça y a toujours, que c'est toujours pareil. Après pour nous, ça c'est encore une autre question, parce que évidemment quand on a fait Craponne, on a fait Eki Blues, qui est notre cas. Voilà, on a fait tout un tas de festivals. Voilà, après, c'est compliqué d'être réinvité au même endroit. C'est vrai. Voilà, donc au bout d'un moment, les groupes français, on doit s'exporter un peu ailleurs pour pouvoir continuer à tourner. On a été quand même élu meilleur groupe européen en Espagne. Voilà. C'est une référence, c'est quand même mieux qu'à la FACM. Non, mais bon, donc, bon, c'est... Règlement de compte. Donc moi, j'ai pas l'impression, je sais pas, moi je vois mes copains artistes sur Facebook qui sont tout le temps, enfin ils sont bookés,
Enfin, je vois qu'ils font des trucs, je vois les gens qui mettent des photos qui vont ailleurs et moi je me dis ah j'aimerais bien qu'on se soit invité là-bas, nanana. Voilà. Donc j'ai pas l'impression que c'est en train de mourir après, mais peut-être que j'ai pas non plus, j'ai pas la vision que vous avez non plus vous. Le problème c'est qu'il y a des hauts et des bas. Aux États-Unis, il y a une époque où la musique country, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça marche souvent aux États-Unis avec, je veux dire, la tendance politique du président. Oui aussi. Quand il y a un président démocrate, la musique country dégringole. Quand il y a un président républicain, ça remonte. Mais ça, c'est une histoire de civilisation américaine. Moi, quand je vois, par exemple, les festivals, j'ai pas l'impression, quand on met de la qualité, qu'il y a une désaffection. Surtout, moi, je trouve qu'on a une qualité de musiciens en France. Après, oui, voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est assez phénoménal, en fait, en France, je vais dire on parce que. mais ce qu'on propose, les groupes qui existent, les chanteurs, les chanteuses, les musiciens, enfin, je veux dire. C'est assez incroyable. On a quand même des artistes super bons, quoi, franchement, hein. Vraiment. Ranch House Favorites. Hi. Je t'ai entraîné sur une... Je suis désolé. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a eu le point de vue de Randall King en tant qu'Américain sur la musique country en Europe. C'est intéressant d'avoir un groupe français, enfin franco-suisse, sur la musique country en Europe aussi. Maintenant, je comprends qu'il y ait des difficultés. On en parle. Je lisais ce que disait Claudine par rapport à son honky tonk. C'est pas évident d'avoir de la qualité, de payer cher et de voir que les gens ne se bougent pas les fesses. Par contre, vous faites une soirée CD à 5 €, ils sont tous là, quoi. Ouais. Ça, c'est le problème. C'est l'avantage et l'inconvénient de la line dance. C'est-à-dire que la line dance permet à des festivals de vivre parce que les gens viennent, mais en même temps, tue un peu la musique live, quoi. Ouais. Donc, le jour, il faudra trouver un équilibre là-dessus. Ouais. Désolé, à vous. Oui, Claude. Le pompier de service. Ouais. Le fait de revenir sur une scène où vous avez déjà chanté, par exemple, enfin, le groupe a travaillé, est-ce qu'à chaque fois que vous revenez sur une scène comme ça, est-ce que pour vous c'est un nouveau challenge à chaque fois au niveau de l'interprétation, essayer de montrer autre chose, ne serait-ce qu'au niveau de l'interprétation, de la musicalité Nous, on est un groupe où on a l'habitude de l'habitude. C'est-à-dire qu'on joue, on a la chance de jouer environ une fois par mois au Cowboy Barn, qui est donc le honky tonk de Franck et Claudine, et où on a la chance que le public vient nous voir une fois par mois là-bas, et puis c'est quand même malgré tout souvent un peu les mêmes personnes. Et je pense que, j'imagine, une chose qu'on nous dit les Hillbilly Rockers, c'est que comme entre nous, on se marre bien, entre nous en tant que groupe, je pense qu'on entraîne les gens avec nous dans un bon moment. Et puis moi j'aime bien raconter des bêtises aussi un peu sur scène, j'aime bien un peu raconter ma vie, voilà. Et je pense que du coup les gens, au-delà de l'interprétation comme ça, je pense qu'ils aiment bien peut-être passer un moment avec nous et rigoler des histoires que je raconte et puis juste faire la bonne vieille country music ensemble et voilà. Je me pose pas tellement cette question. Alors évidemment, on a reçu un succès phénoménal avec une vidéo de Michel quand même. On a chanté Sutter's Mill ici il y a 5 ans. Cette vidéo, elle a été vue plus de 120 000 fois sur YouTube. Voilà, un truc de dingue. On est des stars en Thaïlande, faut le savoir. Eh ben, alors ça typiquement, on va y aller. Celle-là, typiquement, on l'a bien préparée pour demain. Ah ouais. Moi, j'ai une question. Il y a quand même un challenge à Évreux. On vous demande le dimanche de faire 3 sets. La dernière fois, on ne nous a pas demandé 3 sets. Alors, 3 sets. Donc, votre réaction par rapport à ça? Parce qu'il y a des groupes qui disent « Ah non, nous, on ne peut pas faire 3 sets, on n'a pas le répertoire pour. » Alors, c'est sûr que ça a été un challenge parce que ça nous a demandé de retravailler des nouvelles choses. Donc demain, on va proposer des nouvelles chansons qu'on n'a encore jamais faites. On avait hésité à présenter une des chansons que j'ai composées cet été après le décès de ma mère. Voilà, c'est encore un tout petit peu trop émotionnel pour moi, donc on va pas le faire. Mais du coup, on a aussi pris plaisir à retravailler des anciennes choses, puis les modifier. Donc c'était l'occasion de se challenger un peu par rapport à ça. C'est un challenge pour la voix en ce qui me concerne, je suis malade, enfin voilà, j'ai un gros rhume, il y a 3-4 jours j'étais presque à full, je suis sous cortisone. C'est un challenge à ce niveau-là demain, ça c'est sûr.
Mais j'espère que le public n'aura pas l'impression de nous avoir déjà entendus 1000 fois, j'espère. Justement, je rebondis sur votre réponse qui m'a un petit peu interpellé, un petit peu inquiété. Quand vous me dites on a l'habitude de l'habitude. Bon, on a l'habitude d'être un groupe, on n'a pas énormément de dates, mais grâce entre autres au Cowboy Barn, on tourne régulièrement et on a l'habitude d'être sur scène et d'avoir des gens qui viennent nous voir régulièrement. Et on a une chance, vous ne pouvez pas savoir l'émotion que ça me procure moi, à chaque fois que je vais dans quelque part, à 600 km de chez moi, il y a des gens qui sont là puis qui m'attendent. Ou qui me disent, comme Nicolas avant, « Ah Astrid, salut, t'es là », tout ça. Moi, ça m'émeut tellement. Je trouve ça, c'est fou. Et on a, je sais pas, on a une fanbase un peu, des gens qui viennent nous voir comme ça hyper souvent. Et des fois, on se dit avec le groupe, mais ils en ont pas marre de voir nos têtes, franchement. Moi, en tant qu'organisateur, quand ils ont les fait, gens sont là. Il y a des gens qui sont venus de Haute-Savoie. J'étais étonné de voir tous ces gens avec des banderoles, les Hillbilly Rockers. Je dis, j'ai vu 2 fois ça à Craponne dans mes 14 ans de présidence. J'ai vu ça avec les Hillbilly Rockers et avec les Mariotti Brothers. Bon, il y avait aussi Pierre Laurie qui avait sa fanbase, mais ils sont à Lyon, c'était à côté, donc c'était pas pareil. Ça compte pas. Donc il y a les moyens. Mais les Mariotti, ça venait du fin fond du sud, là-bas de la France, avec des... Et puis après, j'avais vu tous ces gens, les Hillbilly Rockers, le samedi en ouverture. Il pleuvait des cordes au début. Ouais. C'est des malades, ces types-là, c'est des malades. Et ils ont foutu une ambiance de feu, quoi. Donc j'imagine pour un artiste de dire, ben voilà, on est dans le trou de balle du monde. Et les mecs, ils viennent, quoi. Bon, c'était le trou de balle du monde, mais en country music, c'était le plus grand festival d'Europe. Hein, ou un des plus grands. Ouais. Donc, mais voir tous ces gens qui venaient, je disais, et c'était avec les Mariotti, c'est les 2 seuls groupes français où j'ai vu vraiment une fanbase. Ce qu'on voit au Texas, ce qu'on voit aux États-Unis, les types ils font 400 km pour aller voir. Et je me dis, mais les types ils l'ont entendu 10 fois. Ouais, ils en ont... mais 10, alors, mais une attends, fanbase mais de Johnny Hallyday, de Paul McCartney ou des gens comme ça, tu te dis, bon, ben, je comprends. Mais c'est les Hillbilly Rockers, je vais pas être... c'est les Mariotti Brothers, faut pas déconner. Eh ben non, les types ils sont là. Je regarde les vidéos du Cowboy Band et je vois toujours Madame Ducruet et compagnie, toute la bande, toujours elle est là. Voilà, donc voilà. Donc c'est ça que je voulais dire, tu vois, c'est qu'on a, je sais pas, on attire un peu les gens qui aiment bien. C'est une famille. Une famille. Mais moi, pour moi, la musique country, c'est la famille. Hein. Je veux dire. Randall King juste avant. Moi, j'ai fait d'autres styles de musique avant ça. Mon père, il est colombien, donc j'ai fait de la musique sud-américaine avant. J'ai chanté de la salsa, etc. C'est pas pareil. Il n'y a pas de colombienne à la maison. C'est pas pareil du tout en fait. Pour moi, la musique country, c'est la famille. Ce que je vis avec mon groupe, c'est la famille. Alors voilà, il y a tout un tas de vos visages que je vois régulièrement sur Facebook, où on se croise de temps en temps, mais vous faites partie de ma famille un peu. On se voit, voilà, vous savez que j'adore les bottes. J'en ai une paire, un nombre de paires pas possible. Donc une dernière qui coûte la peau des fesses, 400 $. Ma dernière paire de bottes que je vais mettre demain, que je suis trop contente, voilà. J'adore, on se connaît quoi. Alors les gens, ils m'ont déjà entendu chanter 1000 fois White Liar, mais ils vont encore venir m'entendre chanter White Liar. Je suis trop contente. Dernière question, après on les libère. Et la scène helvétique, le groupe est considéré comme un groupe frontalier, et le fait d'avoir une compatriote chanteuse, est-ce que ça vous ouvre des portes? Parce qu'il y a des festivals prospères avec un sponsoring fortuné. Mais c'est en fait la mentalité n'est pas la même. C'est pas la même mentalité. La country en Suisse, la country en France, c'est pas la même mentalité. Il n'y a pas les mêmes attentes des groupes et il n'y a pas la même, comment dire, je vais dire un mot un peu fort, hein, starification entre la France et la Suisse. C'est-à-dire qu'en Suisse, il y a énormément de groupes country qui tournent, mais ils sont pas, on ne connaît pas leur nom comme ici. Tout le monde connaît Lorette Canyon, tout le monde connaît Ian Scott, tout le monde connaît. Enfin, vous faites beaucoup les médias country en France pour connecter tout le monde et puis que tout le monde a entendu parler de tout le monde, etc. C'est rare que je découvre des gens dont j'ai jamais entendu parler. Lorette Canyon, je la connaissais avant de l'avoir vue à Craponne. J'avais vu des vidéos d'elle parce qu'on en parlait, tout ça.
En Suisse, on n'a pas tout à fait le même fonctionnement. Déjà, on est un pays avec plusieurs langues, donc ça empêche un peu cette communication aussi. Donc, j'ai pas l'impression... Moi, pour mes compatriotes, je suis vraiment assimilée à la France. J'ai gagné 4 fois meilleure chanteuse française de country music. Pour eux, le groupe il est français, il n'est pas suisse. D'ailleurs, mais ça les arrange parce que du coup, quand ils nous invitent, France, ils marquent France. Du coup, ça fait international. Si je peux me permettre, je vais depuis 15 ans, toutes les années à Gstaad, au Country Night. En 15 ans, j'ai vu une seule fois un groupe francophone suisse, c'est Paul McBonvin. Ouais. J'ai jamais vu. J'adore. J'arrête pas de dire à Marcel Bach, mais enfin, tu as des groupes francophones suisses qui sont excellents. Il n'y a pas que. Il a pris que Paul McBonvin. Ouais. Il n'a jamais pris le groupe de Marcel German ou etc., des gens comme ça. Parce que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, j'espère que Marcel ne va pas m'écouter parce qu'il ne va plus m'inviter backstage, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de ségrégation suisse-allemande en country, parce que d'abord, c'est pas la même country, c'est pas le même public, c'est assez heavy, hein, le public suisse-allemand en musique country. C'est un peu lourd, on se plaint de nos line dancers, mais allez faire un tour en Suisse à Léménie. Bah, eux, ils ont peu de line dancers en fait. Hein. Dans les festivals, il y a. Non, ils ont beaucoup de déguisés en cow-boy. Et j'emploie volontairement le mot déguisé, non pas le mot habillé. Hein, ça dépend où quand même. Hein. Moi, je trouve que ça dépend où. Mais bon, nous, on a été beaucoup invités plus en Suisse alémanique qu'en Suisse francophone. On a un agent, hein. On a un agent qui est aussi, ça fait aussi la différence, on a un agent. Mais je pense qu'elle nous présente vraiment comme un groupe français en fait. Et puis du coup, sur leur affiche, ça sonne international. Voilà. Donc à ce moment-là, je dis pas que... Gstaad, bon, vas-y, ouais, parce que ça... Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est vrai, exactement. Ouais, et c'est vrai qu'au niveau des groupes francophones et même suisses, à Gstaad, qui est quand même la référence musicale en musique country, moi, à part Paul McBonvin, et encore, Paul McBonvin en ouverture et dans la grange, quoi. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a d'excellents groupes suisses francophones. Bon, moi, j'en connais pas beaucoup. Je connais vous qui êtes mixte, mais des gens comme Marcel, ça joue quand même. Donc, non. Donc c'est assez spécial la Suisse. Je crois que c'est peut-être plus facile de jouer en Allemagne ou en Hollande qu'en Suisse. Probablement. Enfin, je me suis permis d'intervenir. Je t'en prie. Vous remarquez que depuis que je suis plus président, je me lâche. Voilà, on les laisse. Et puis bon concert. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps de répondre. Merci d'avoir traduit, genre. Ah, oui.